Maintenant, vous le savez, le SEMA Show, c'est juste le plus grand rassemblement tuning au monde. Nous sommes allés à Las Vegas pour vérifier cette réputation. Et bah oui, on confirme, le SEMA, c'est vraiment énorme. Avant de voir les tendances de l'année, on démarre avec la grosse nouveauté de cette édition 2007. On peut désormais prendre des leçons de golf au Convention Center de Vegas. Collective ou particulière, c'est comme on veut. Comme l'an passé, les constructeurs locaux et étrangers étaient là, et pas juste pour faire de la figuration. Ceci n'est pas un mini Range Rover, mais une Ford Flex préparée par le célèbre Chip Foose. Chez Volvo, on réplique avec la S80 T6 High Performance Concept du tuner maison Eiko. Oui mais voilà, Ford joue à domicile et lève le voile sur la nouvelle Mustang FR 500S. Honda continue le tuning usine. Cette année, l'accent est mis sur le sport avec des préparations ultra boostées, comme ici avec la célèbre mais méconnaissable S2000. Chez Sion, on peut tomber dans l'excès ou faire plus sobre avec la XD. Rabaissement de 15 cm, bouclier avant, jante alu en 20 pouces, habitacle sport et un arrière plutôt sage. Hello GTI Magazine, welcome to the Kia booth. La Kia Spectra SX Concept affiche la couleur avec son orange pétant, des boucliers agressifs et de magnifiques jantes racing de 18 pouces. Welcome to the Nissan booth. Nissan au SEMA Show, c'est forcément la 350Z. En cabriolet sport ou véritable dragster, la sportive phare de la marque ne passe pas inaperçue. Hi GTI Magazine and welcome to the Toyota booth. Toyota joue sur 3 tableaux. Extravagant d'abord, avec un concept de voiture sans toit. Pratique ensuite, avec ses portes coulissantes. Et enfin, plus classique. Malgré 39 milliards de dollars perdus au troisième trimestre 2007, General Motors présentait sur ce salon pas moins de 28 véhicules. Américains, européens ou asiatiques, le SEMA Show est un rendez-vous désormais incontournable pour les grands constructeurs présents aux States. Après la tendance Factory Tuning, comprenez les marques qui sortent leurs propres modèles en version tuning, place aux caisses racing venues en nombre à Las Vegas. Dodge Charger, Corvette Z06, Nissan 350Z ou Ford Mustang GT, cette année, l'accent est mis sur les sportives. En regardant ce monstre, on ne peut s'empêcher de penser à une Porsche. Et c'est bien normal, puisque c'est la Carrera GT qui sert de base à cette Gembala Mirage GT.
Plus de 650 chevaux, une couleur particulière, un modèle tout simplement hallucinant à environ 700 000 €. À l'extérieur, les modèles racing s'exposent un peu partout. Ça attire tous les regards et du coup, mademoiselle va être en retard. Bon bah nous aussi on va rentrer alors, hein, histoire d'admirer la splendide Audi R8, tiens, préparée assez sobrement. Ouf, mademoiselle est arrivée à son stand, tout va bien. Même en retard, elle assure le spectacle en bonne professionnelle. Voilà. Ouais, sauf que lui, le spectacle, il s'en fout, il préfère les calandres en alu. Toujours très en vogue au SEMA Show, l'équipement audio, ou plutôt l'arsenal audio. Les chocars là-bas sont des centrales nucléaires, attention aux oreilles. Des dizaines de milliers de watts réunis dans un grand hall, ça fait beaucoup de bruit et ça file mal au crâne. Alors, petite pause s'il vous plaît. Merci. Ça fait du bien, non? Bon, dans le hall équipement hi-fi vidéo, il y a de tout. De l'utile et du superflu, du bon comme du mauvais goût. Et c'est bien ce qui fait le charme de ce salon. Hyundai faisait pas le figure dans le hall constructeur. La firme coréenne se rattrape avec sa Elantra Touring Beach Cruiser Concept et sa Sono Infinity Hardcore Audio. La démesure prend ici toute son ampleur avec ça quoi. C'est gros, bruyant, inutile et pas pratique. Mais en même temps, c'est inédit, fun et totalement déjanté. Pas de doute, on est bien en Amérique. Quant à la palme du chocar audio, la voilà. Une sorte de Transformers chaîne hi-fi tout en un. Une seule question, elle est où la voiture ? Le dub, on ne le présente plus. Vegas est son terrain de jeu favori et le hall qui lui est consacré est un vrai salon à part entière. Car on y trouve de tout en fait. Des jantes bien sûr, des voitures de sport, des 4x4 de rappeurs, des motos aussi, et évidemment des filles. Bonjour madame. Petit hommage aux fans de Star Wars avec le Dodge Avenger Stormtrooper Concept, de la même couleur que les hommes de Dark Vador. Plus que la carrosserie ou le moteur, le symbole d'Upstyle, c'est la jante de luxe. Et là, impossible de passer à côté d'un des rois de la roue, Giovanna Wheels. Welcome, as usual, WTW booth Giovanna Wheels. We have the best booth with the best cars. Alors comme d'hab, Dico nous explique qu'il a le plus beau stand et les plus belles voitures du SEMA Show. En même temps, quand on voit sa Rolls-Royce Phantom Drophead coupée, on a envie de dire qu'il a raison, le Dico. Capote 5 épaisseurs, dont une en cachemire, couvre-capote en tech
Ou encore capot en alu brossé qui cache 450 chevaux, c'est beau et ça coûte 550 000 € minimum. Mais chez Giovanna, il y en a pour toutes les bourses. La version berline de la Phantom, par exemple, coûte moins cher. Et c'est pareil pour les Porsche, Ferrari, Range Rover, Audi ou Bentley qu'on peut trouver sur le stand de Dico. Bye-bye, GTI Magazine. See you next year. À l'extérieur aussi, le Dub fait son show avec le stand du fameux Dub Magazine. Peut-on parler dub sans mentionner Lexani? Non, bien sûr. Et pour nous présenter les nouveautés de l'autre king de la jante, rien de mieux que le chef. Welcome GTI Magazine, welcome to our Lexani booth and Asante booth. We want to show you some of the new stuff. On va vous montrer quelques-unes de nos nouveautés. D'abord, un truc marrant, cette jante Asante de 40 pouces. Alors bien sûr, elle ne va sur aucune voiture, mais on a voulu construire quelque chose que personne d'autre n'a fait. C'est fun, et on peut par exemple l'offrir à un ami pour sa maison. Ouais, ça serait super dans mon salon tout ça. L'imagination de Lexani n'a pas de limite. Et le stand propose des jantes en diamant, en cuir, en bois et, grande nouveauté, avec des lingots d'or incrustés. Et vous pouvez choisir la forme et le nombre de lingots que vous voulez incruster. Tout ça, bien entendu, est du sur-mesure, d'après les envies du client. Asante propose une nouvelle série de jantes colorées en finition métal. Le but ici, c'est d'avoir des jantes totalement personnalisées que personne d'autre n'a. En plus du look, la finition est parfaite. Il n'y a pas un gramme de plastique, que du matériau de qualité. Lexani est ravi de ces nouvelles gammes qui se vendent comme des petits pains. Pour Frank Hodges, le secret de ce succès, c'est que ces jantes sont des œuvres d'art. L'objectif de Frankie, c'est que votre voiture ainsi équipée ressemble à un tableau. Les gens doivent s'arrêter dans la rue pour regarder votre bijou. L'intérêt d'un tel investissement, le boss de Lexani en est convaincu. La voiture est une extension de vous-même, elle définit qui vous êtes et ce que vous aimez. Elle doit donc être unique. Alors on le sait, Lexani ne fait pas que de la jante. La calandre, ça rapporte. Et il existe maintenant plus de 20 modèles différents. Les véhicules équipés sont des voitures de luxe en général, mais il existe un milieu de gamme et une ligne de calandre plus custom pour les trucks et autres off-road. Le tuning Made in USA, c'est un mélange des genres, une succession d'époques et de mentalités propres à un style automobile particulier. En
Ambiance lowrider d'abord, avec ses bijoux qui rasent le bitume. Les vieilles américaines surbaissées du début des années 30 à la fin des années 50 sont sublimes, les préparations du travail d'orfèvre. Les reines de la catégorie, Mercury, Coupé ou Berline et Chevrolet. Ici, le célèbre modèle 409, admirez le travail. Hi, GTI Magazine. Le lowrider peut aussi être un vrai chocard rempli de hi-fi ou une Chevrolet Caprice montée sur d'énormes roues, c'est le Donk. Parlez-vous? Oui, oui. Bon appétit. Appetizer. Hey, magnifique. I'm Rampage, you know what I'm saying? Light heavyweight champion of the UFC, baby. You know what I'm saying? Go easy, and I fight easy. Hell yeah, that's how we do it. That's how Toyo Tires does it, and that's how Rampage does it. You know what I'm And saying? Right go here, easy, man. we're out. Go easy, we out with the Toyo Tires, baby. You know what I'm saying? Look at the shirt, get the shirt, get the shirt. We doing it big, baby, get the shirt. Don't forget the shirt. Autre courant, le hot rod. Ici, le boss de chez Go Easy prend des leçons de français, mais il expose surtout la dernière prépa de son team, un truck Chevy. Vous verrez à la fin de ce DVD que si Go Easy fait de belles préparations, ils ne font pas que ça. La Hot Rod Alley du Convention Center regorge de petites merveilles qu'il faut savoir dénicher au milieu des 185 mm² du salon. C'est parti. Moins moderne, plus proche de ses racines, admirez ce truck Chevrolet C10 de 1967. Suspension pneumatique, peinture mate et jantes pleines style Moon Eyes, nostalgique par excellence.
Bonjour, GTE Magazine. Welcome to the 2007 SEMA show. I'm Playboy's Miss May 2006, Allison Wade. Au revoir. Au revoir Miss Playboy. Troisième catégorie du tuning US, la street machine et autres muscle cars. Mustang, Camaro, Charger, tous ces modèles présentés ont un point commun. Quel que soit l'âge de la voiture, modèle ancien ou récent, le capot renferme des centaines de chevaux et les moteurs dépotent. C'est le principe même d'un muscle car, on ne touche pas à l'emballage, mais on le transforme en machine de guerre. Ils sont gigantesques. Ils sont impressionnants et sont venus en nombre. Imposants et déroutants, impossible de ne pas les voir. Ah, les produits américains du SEMA Show. Bon, le tuning à l'américaine, c'est aussi Meguiar's, roi de la propreté et du produit d'entretien, des breaks à porte-lambeaux ou encore des corvettes impossibles à identifier. Ce buggy lunaire a sans aucun doute sa place au SEMA Show, de même que ses jantes incrustées de téléviseurs. Le business de l'accessoire auto aux États-Unis représente plusieurs centaines de millions de dollars et l'importance marketing du SEMA dépasse l'entendement, puisque même une marque de miniature se doit de s'afficher ici. Pour ses 40 ans, Hot Wheels a décidé d'innover. Plutôt que de reprendre des autos ou des concepts existants pour créer ensuite des miniatures, Hot Wheels a choisi de renverser la donne et a demandé à des designers de grands constructeurs de créer des véhicules qu'ils aimeraient avoir en miniature. Tout le monde a joué le jeu et le résultat est bluffant.
Parce que les filles partiellement dénudées du SEMA attirent autant, voire plus, l'œil des visiteurs que les différents engins préparés, on vous propose un petit tour d'horizon. Hi, GTI Magazine. Chapeau de I'm in. Yeah? Just together. Go ahead. We are the Swiss rock star. And I'm the bad bunny. And I'm gonna bust your ass tonight. Make it now, yo. Welcome to the Kicker Party! This is for GTA Magazine. Comme chaque année, Kicker met le feu pendant une soirée. Programme simple mais ô combien efficace. Musique, voiture, bière, jolies filles et jump à moto. Merry Christmas! Le SEMA, c'est terminé pour cette année. Alors, direction Los Angeles pour une séance de dragging. Nous sommes ici chez Goeasy, garage custom pur et dur. Ici, ça bricole toute la journée. Présentation de l'équipe.
le but du jeu est simple. Avec des patins en titane fixés sous les trucks et une bonne dose d'inconscience, on rabaisse sa suspension arrière et on trace sur les boulevards. Le résultat, un bon feu d'artifice et une partie de cache-cache avec la police. Le sud de la Californie, c'est le berceau de la culture lowriding, un mix de culture mexicaine et américaine. C'est donc là-bas que nous sommes allés filmer un concours lowriding. Les suspensions hydrauliques et les nombreuses batteries permettent de donner vie à ces voitures, le but de ces contests étant de les faire sauter et danser. Les figures sont nombreuses, mais la plus impressionnante, c'est sûrement le hopping, qui consiste à élever sa voiture en appui sur les roues arrière et donc à la faire grimper le plus haut possible. La Californie, c'est terminé pour cette année, mais pas de panique, on se retrouve dans un an pour le SEMA Show 2008. Retrouvez bientôt les tendances européennes et tout particulièrement du marché français au Paris Tuning Show 2008, du 28 février au 3 mars au Bourget, comme d'habitude. Bye bye, GTE Magazine. See you next year. Bye bye. Bye-bye, GTE Magazine. See you next year. Roy Messina, 2007, baby. Bye bye, GTI Magazine. See you next year.